Je n'entends rien. Bonsoir. Voilà. Donc, je me présente. Je suis maman Karine, une maman de notre ASBL. Voilà. En tout cas, nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous accueillir. Notre ASBL se dénomme IESD, ce qui signifie Initiative pour l'éducation, la science et le développement. Nous visons le bien-être et la santé des plus démunis. Merci de votre soutien, ainsi que votre présence pour notre dîner. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, il est 19h, donc à 19h on devait prendre parole. Je vous souhaite à nouveau bienvenue. Moi je vais vous présenter notre projet, donc le pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour que vous compreniez le geste que vous venez de faire. Donc c'est notre projet que je vais vous présenter aujourd'hui. En petits mots, donc notre ASBL, il a commencé juste avant les Covid, donc ça ne fait pas si longtemps que nous sommes là, mais avec un peu de volonté et beaucoup de travail, on a déjà fait beaucoup de choses. Donc je vais vous faire juste un petit topo des projets qu'on a fait et ensuite je vais vous présenter ce qu'on a ici. Qu'est-ce que nous avons déjà réalisé depuis que nous avons commencé? Au départ, on avait commencé à faire de petits dons, donc on aidait beaucoup les orphelins. On aidait beaucoup les enfants de la rue et les veuves. Et on prenait en charge 3 orphelinats. Et puis on essayait d'aider aussi les commerçants. Donc les gens qui avaient des tout petits commerces, on donnait des dons. On a décidé d'avoir notre orphelinat à nous. Pourquoi on a décidé d'avoir l'orphelinat? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on recevait beaucoup de dons. Et nous, on aime bien que les gens puissent voir ce qu'on fait, le pourquoi ça sert leurs dons. C'est pour ça que quand vous allez dans nos sites, vous allez voir qu'on met souvent des photos, on met des images. Même là maintenant, après ça, vous allez voir, on va publier à quoi ça va servir l'argent récolté, le bénéfice de cette soirée. On a décidé de construire l'orphelinat parce que quand on faisait les dons, je recevais des vêtements, beaucoup de choses, et puis quand on revenait, voir les enfants, on trouvait que les enfants étaient toujours pas bien habillés. Des fois, ils étaient pieds nus, avec des vêtements troués. Ça commençait à nous embêter. Alors, on a décidé d'avoir notre orphelinat à nous. Là, ici, on va vous montrer quelques réalisations. Le monsieur qu'on a vu là tout à l'heure, c'est quelqu'un qui faisait des pièces de théâtre. Comme vous le voyez, il est né comme ça. Il a des problèmes au niveau des membres inférieurs et il marche à 4 pattes. C'est vraiment quelque chose qui nous avait beaucoup dérangé. Et j'avais fait appel aux dons. Il fallait pratiquement presque dans les 3 000 $. Et les gens avaient contribué. Et ça, c'est le boulot qu'on a été faire. Donc, on lui a acheté la moto, les casques. Et ce qui restait, on lui a donné pour qu'il puisse commencer quelque chose, pour qu'il puisse en sortir. Voilà le prêt. On met souvent des factures pour montrer que quand vous faites vos dons, on fait vraiment ce qu'il faut. Et il y a des images dans notre site. Si vous tapez sur Google ISD TV ou ASBL, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Google, YouTube et Facebook. Il y a toujours des images. Et ensuite, comme nous sommes le corps médical, parce que l'ASBL ISD en fait a été créé par mon mari, Dr Essolé, qui est là. Et moi je l'ai suivi. Ensuite les mamans nous ont suivis, et vous allez voir tout à l'heure. Comme nous sommes dans les domaines médicaux, on a essayé d'ouvrir une petite pharmacie pour pouvoir aider les gens au niveau médicaments, pharmacie communautaire. Ça fait partie de nos œuvres aussi.
les images vont suivre, moi je vais expliquer comme ça on va aller vite parce qu'on aime bien respecter les timings. Oui, ça va. Donc je vais expliquer et puis les images vont défiler, vous regardez, je ne vais pas forcément suivre. Donc on a commencé ça et ensuite, comme je vous ai dit, en aidant, en faisant tout ça, tout ce qu'on faisait, on s'est dit non, 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 il nous faut nos enfants. Pourquoi? On a voulu construire cet orphelinat parce qu'on veut que quand les gens donnent leurs dons, quand les gens donnent les vêtements, quand les gens donnent tout, qu'ils voient le pourquoi ils font ça. On veut vraiment que quand notre orphelinat, ça va terminer, même si quand vous voyez les images, même si vous êtes des passages au Congo, que quand vous allez visiter les enfants, vous voyez vraiment que les enfants sont bien habillés, ils sont bien instruits et tout. Alors, on s'est dit que pour ce faire, on doit se débrouiller nous-mêmes. Alors, on a commencé, on a fait aussi des interventions, on a aidé des gens avec des tumeurs à se faire opérer. On aime bien aider les enfants pour qu'ils retournent à l'école, ça fait toujours plaisir d'avoir les matériels tout neufs. Et pendant Noël aussi, on essaye, en tout cas jusqu'ici, il y a toujours une maman qui est là-bas au pays, qui fête avec les enfants, avec les cadeaux et tout. Et voilà, ici on a commencé la construction de l'orphelinat. Donc le dîner de l'année passée, on avait reçu les dons. Ici, vous voyez, c'est le projet. Comme on vous avait dit, la première fois qu'on avait fait, ça c'est notre projet. Donc il y a l'architecte qui est venu. D'abord, on a eu un terrain, c'est un très très grand terrain. Qu'on a un projet de construire 3 choses, donc ça veut dire l'orphelinat, une polyclinique et puis une boulangerie. Pour l'instant, on a commencé l'orphelinat. Donc vous voyez tout ce que l'architecte a fait. Donc normalement, j'avais tout mis, j'avais même mis les montants, comme ça vous voyez les débits, tout ce qu'on a fait. Donc là maintenant, pour l'instant, on vient de finir notre fondation qui a coûté plus ou moins dans les 45 000 $. Alors que ça ne fait pas longtemps que nous sommes là et nous ne recevons pas de l'aide ni de la Belgique, ni de la RDC. On reçoit seulement les aides par rapport, quand on fait des dîners, et par rapport aux gens qui veulent bien parrainer, nous donner des dons. Mais Dieu nous a fait grâce, on a réussi à terminer cette fondation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas occupé à construire l'orphelinat, pas comme les autres. Je pense que c'est ce que vous avez mis dans l'invitation en fait. C'est les croquis, c'est ça l'orphelinat qu'on veut faire. C'est pas vraiment quelque chose pas comme les autres, on veut construire quelque chose de beau parce que nous voulons que les enfants soient aérés. Donc l'immeuble, il va coûter plus ou moins dans les 200 000. Et là maintenant, on va passer maintenant à l'élévation qui va commencer ici au mois de juillet. Si le bon Dieu le permet, je serai au Congo et on va commencer. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va récolter ce soir, les bénéfices et tout le reste, va servir à élever. Et si d'ici la fin de l'année, tout va bien, les enfants vont enfin entrer, mais ça sera juste premier niveau. Parce que l'immeuble est là 2 étages, ça sera juste premier niveau. Et puis jusqu'à ce qu'un jour on va terminer, comme je vous ai dit, l'immeuble coûte plus ou moins dans les 200 000 $. Et pour l'instant, on se débrouille par nos propres fonds, les dons et tout le reste, on ne reçoit rien de l'État. Nous sommes bien reconnus ici en Belgique et nous sommes reconnus au Congo. D'ailleurs, quand on nous aide, l'année prochaine, si la personne veut, on rembourse les impôts. Donc voilà un peu notre projet. Bon, normalement, on a essayé de mettre ça dans les images. Je voulais vraiment vous montrer pour que vous rendez compte de ce qu'on fait, vous vous rendez compte de votre geste, qu'on est vraiment occupé à travailler. Donc vous pouvez toujours suivre ça. On a fait aussi le forage. J'avais parlé de ça de l'année passée. Donc voilà en gros, ça c'est maman Kate qui est ici à Noël. Comme je vous ai dit, on travaille toujours, on est toujours là, il y a toujours une maman pour fêter avec les enfants. Ça c'est le forage. Quand on a été inauguré, c'est moi avec maman Rachel, il y avait toute sa famille. Voilà, ça c'est l'équipe qui travaille dans notre chantier. Quand on a été inauguré et posé la première pierre pour ce que vous voyez ici, qui est notre fondation, qui est finie maintenant, on va commencer l'élévation. Voilà, ça c'est un peu notre projet pour l'instant. Je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux, parce que c'est un grand défi, c'est pas toujours évident pour essayer de faire comprendre que les gens voient. On veut vraiment montrer aux gens comment nous sommes sérieux et que nous travaillons. On veut vraiment que vous compreniez que quand vous aidez ici, voilà, ça sera la boulangerie, voilà, ça c'est, vous voyez tous les croquis que nous avons, c'est ça qu'on essaye de construire. Donc c'est vraiment pour que vous vous rendez compte que l'argent, il n'est pas jeté quelque part. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais nous travaillons.
Nous travaillons même avec le prêtre. Je dis même aux gens, si vous êtes au Congo, vous voulez aller visiter, il n'y a pas de problème. Il faut me demander, je vais vous montrer l'endroit, vous allez visiter, vous allez vous rendre compte par vous-même. Je vous remercie vraiment énormément de toujours être là, présent à répondre, parce que ce n'est pas évident de réunir tout le monde. Ce n'est pas une fête des mariages, en plus vous venez, vous payez pour ça, et que vraiment les bons dieux vous remercient. On ne va plus beaucoup vous embêter, donc vous savez comme on fait d'habitude, on va recevoir Papa Bertin Mapaka qui va venir pendant 15-10 minutes, mais pas maintenant, il va arriver vers 20h30. Après ça, c'est la fête, il n'y a plus personne qui embête quelqu'un. Si vous voulez juste, vous avez des questions à poser, nous sommes là. Là, vous pouvez juste m'appeler, vous me poser des questions et tout. Mais on fait en sorte que, on veut que vous vous rendez compte pourquoi vous êtes là, mais on fait en sorte que vous profitez de la soirée et que nous faisons la fête ensemble sans vous embêter. Voilà, je vous remercie. C'est important, vous voyez, les femmes qui m'ont fait confiance aveuglément jusqu'à présent, qui sont là toujours aussi fidèles. Elles vont passer, faire juste un petit coucou. Ils sont tous les cris de joie. Ma maman, oyez. Ma maman, oyez. Ma maman de Asmel, oyez. Voilà. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur avec nous. On va le faire ensemble. On va le faire. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? On y va. Yeah. Yeah. Oui. Inviter le sénateur de Chauvin, Papa Bertin Mapaka, qui va venir présenter son projet. Alors, on va lui laisser quelques instants et ensuite on va aller manger. Voilà. En tout cas, je voudrais vous remercier d'abord Blanchard, qui est très aimable, qui m'a accueilli avec beaucoup d'humanité, de chaleur. Frères et sœurs, je voulais commencer en disant « Nye nye ». Ah, je vois qu'il y a une boutique ici. Docteur, c'est parce que j'ai vu qu'il y a sur le petit képi de maman, j'ai vu une demoiselle avec le flambeau du père. Ouais, comme moi j'ai été instruit par le maréchal Mobutu, je suis Moulouba Digassai, mais je suis moubutiste quand même. N'est-ce pas? Mon père était moubutiste. Et comme je viens de croiser Nzanga Mobutu, et Yango, et Nda. Donc j'étais dans une activité où j'ai croisé toute la fratrie du maréchal Mobutu, les Ndwandi, je les adore, n'est-ce pas? Alors je me dis, je vais quand même faire un petit clin d'œil en vous disant ceci. Frères et sœurs, ici ce soir vous êtes réunis pour soutenir une œuvre caritative. Je disais au docteur tout à l'heure, je suis respectueux, admiratif vis-à-vis de toutes les mamans, et particulièrement maman Charlie qui a tenu à ce que je viens de dire un petit mot. Monsieur Blanchard, je suis là juste pour encourager l'initiative. Le job que j'ai fait politique,
je vous ai souvent reproché, vous les autres Africains congolais particulièrement, de ne pas avoir cette notion de sacrifice et de sacerdoce pour les autres. Je pensais qu'il n'y a que nous les politiciens, c'est-à-dire entre moi et les autres, qui avons la notion de pouvoir souffrir ou se sacrifier pour que nous puissions soutenir une cause collective. Le projet que je vois, docteur, maman Charlie, félicitations. Ce que je vois, d'abord bravo de faire avec des images, comme ça les gens qui se mobilisent voient vraiment ce que vous êtes occupés de faire et ça encourage nous les incrédules, n'est-ce pas, à pouvoir dire Mosala ya solo et Zosanama. Chers amis, maman Charlie m'a dit tout à l'heure que à celle de l'année dernière, ils ont essayé de me contacter, docteur, et je n'ai pas pu être disponible. Je suis venu pour vous encourager, pour vous féliciter en tant qu'élu, ou premier élu congolais, d'origine congolaise de la Belgique, si je peux dire comme ça. Par la grâce de Dieu, je survis encore dans la politique belge. Je suis venu témoigner et apporter mon témoignage. Pas un seul Congolais faisant la politique à l'étranger n'a jamais eu le nombre de voix que vous m'avez donné. Une fois, vous m'aviez donné jusqu'à 8000 voix. Donc, maman, j'ai le sentiment que quand je parle d'ici, je parle au moins pour 8000 Africains. Donc, je suis mandaté pour vous encourager à continuer à poursuivre ce travail dont le Congo tout entier a vraiment besoin. Ce pays que nous aimons tous, avec tous nos concitoyens belges de souche qui sont avec nous ce soir, attaqués par Kagame, Kouagame, comme l'appelle Maître Gims. N'est-ce pas? Je répète Maître Gims, hein? N'est-ce pas? N'allez pas donner à Kagame, m'a pas gagné que tu es Kouagame. Non, je répète Maître Gims, dit Kagame, Kouagame, n'est-ce pas? Et ces jours-ci, j'écoute beaucoup Maître Gims. Ce pays qui est attaqué, ce pays où les gens souffrent, ce pays qui n'a pas l'opportunité de pouvoir développer une politique de soins de santé, une politique sociale réelle pour s'occuper des orphelins. L'espérance de vie est très basse chez nous, donc le nombre d'orphelins, il y en a beaucoup. Les œuvres que vous faites ici, les projets que vous faites, docteur et maman Charlie et toutes les mamans, je voudrais vraiment vous dire que ce soir, c'est vrai que c'est une période, comme on dit en Belgique chez nous, pré-électorale, enfin les élections c'est dans un an, n'est-ce pas? Je voudrais vraiment vous dire que je découvre ce projet. Si dans ma petite fonction, dans mon nouveau parti, pardonnez-moi ceux qui ne sont pas libéraux comme moi, n'est-ce pas? Car j'ai quitté notre ancien parti, je suis devenu libéral à côté de Charles Michel, grand monsieur, n'est-ce pas? Didier Renders, grand monsieur, Sophie Niasse, très grand monsieur, Georges Boucher, un bosseur. Donc je suis là, monsieur Blanchard, pas seulement pour dire que je fréquente un parti avec des mégastars, mais je suis là. Ah oui, maman, je sais que vous. Mais je suis là pour introduire les dossiers. Pas Michel. Mais il y a Boucher, quoi, tu vois. Il y a Boucher, il y a Oumès, il y a Lester, et il y a les autres. Au moins, qu'on a battu Bazali, il faut qu'il y ait un dossier, un beau, un maman, etc. Et c'est quand Nazareth nous avons sous. Vous comprenez? Je vous dois une explication. Parce que je vous ai entraîné. Maman, Charlie, docteur, franchement, je pense que de là où je suis, c'est tout ce que je peux faire. J'ai pris rendez-vous avec le docteur, nous allons aller boire un petit café dans notre quartier, c'est-à-dire à la Pergola, pour que nous puissions voir comment est-ce qu'un élu de la diversité que je suis, maître pas là, c'est la dernière fois où on avait bu un verre ensemble, comment un élu de la diversité peut utiliser son influence, sa position, son carnet d'adresse et ses petites relations modestes pour faire que l'œuvre et le travail que vous faites dans l'intérêt des personnes déshéritées au Congo soit aussi suffisamment soutenu au-delà du soutien populaire que vous avez aujourd'hui. Je ne connais pas ce quartier, en arrivant je me suis dit mais c'est quoi ce petit bled? Mais je vois que vous avez réussi à remplir une salle. Je voudrais vraiment de tout cœur vous dire chaleureusement que continuez, j'en ferai autant de là où je suis, n'est-ce pas? Mais moi je ne peux pas soutenir comme vous soutenez seulement. Je dois soutenir comme vous soutenez par votre présence, par vos dons, etc., etc. Je dois le faire comme vous, mais je dois le faire encore beaucoup plus parce qu'avec les voix que vous m'avez données, vous me les avez données pour que j'aille soutenir ce projet encore beaucoup plus haut. Docteur, maman Charlie, je voudrais vraiment, je m'excuse, comme Blanchard n'a pas pu le faire applaudir, je voudrais vous demander d'applaudir maman Charlie qui arrive. Docteur, n'est-ce pas? Toi, tu es un vrai DJ, un homme d'ambiance, et surtout toutes les mamans qui se sont mobilisées en rouge aujourd'hui.
En tout cas, je voudrais que, si Dieu me prête vie, et que je prolonge encore une fois mon mandat, moi, Charlie, donc Tanawak, le cabinet, parce que je vois que vous avez un comité d'accueil puissant, une organisation parfaite, n'est-ce pas? Peut-être pour mon jubilé. En tout cas, bonne soirée et bonne continuation pour cette œuvre de charité qui va vivre les plus longtemps.
avec Jackie, qui vient de nous jouer le piano tantôt. Et il s'achève vers sa, comment je peux dire, vers la fin de son mission ici, ce soir. Et il vous remercie et vous dire au revoir. Ok, envoyez bien. Nicolò!
Ouais, ouais. On y va. Comment? Yeah, yeah. When the dance they call me Macarena, in the bush they say it's a buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Roll with me, chill with me, and if you good, I take you with me. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Igorino. I don't want him, couldn't stand him, he was never so high. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, his two friends were so fine. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Her beauty's like a bunny rose. If I ever tell you about Maxine, you wanna say I don't know what I know. But murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, murder
The biggest kind of girl is a place, but I don't know you care about this kind of thing is sexy. Her beauty's like a bunch of pros. I keep on it on the button Maxi. You know I say I don't know what I know. Murder she wrote. Murder she wrote. Watch your mouth stand still. You're not paying the light bill. If you press a ragamuffin, then your mind get killed. You keep it. And you want to let me know. And the lyrics and the talk, it will be DJ can come out. Because you lash out when you get the ragamuffin and you jump and jump and just repeat. You're not paying the water, but you can't create it. Straight, young and very funny. You pretty kiss and bad character. Then the kind of living can't hold to the funny. You pretty kiss and bad character. Then the kind of living can't hold to the funny. You pretty, you face it pretty, but your character dirty. Tell you just a act, don't be dirty. You got to count it, and also have it. And when you find your mistake, you can't go to sorry.
minha bacia, na cabeça, fazendo negócio. O meu patrão é que eu amo muito mamãe. Quando eu acabarei no olhar, vou benguela. Panza sule, panza nute, malange, iye, kabine, ekunene. Vou ao ambu, vou ao bengu, ao ije, mushiku, lunda norte, lunda sulu. Quando kubangu, panza congo, vou ao ila, namibe. Eu vou rodear toda Angola com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio do meu patrão. O meu patrão é que eu amo muito Jesus. Quando eu acabar em Angola, vou a Namíbia, Zimbabwe, Botswana, Cabo Verde, Marocco, Senegal, vou ao Congo, vou à Líbia, Nigéria, África do Sul, vou a Zâmbia, Guiné-Bissau, Centro-África, Côte d'Ivoire, Moçambique, a minha bacia na cabeça, fazendo negócio, mamãe, o meu patrão é, o meu patrão é, eu amo muito, o meu patrão, mamãe, eu amo muito, mamãe. Quando acabar em África, vou à Europa, América, vou à Ásia, Oceania, em todo lado, até as confins da terra eu vou chegar com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio. O meu patrão é, o meu patrão, mamãe, que eu amo muito Jesus. Na minha bacia, não levo peixe. Na minha bacia, mamãe, não levo carne. Na minha bacia da azúcar, não levo frango. A minha bacia anda cheia da palavra. A minha bacia anda cheia do evangelho. E a minha bacia anda cheia da salvação. A minha bacia anda cheia da bênção.